Hey, salut! Voilà, donc ça c'était l'intro. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous assistez probablement à un événement historique. J'ai pris une décision que je vais peut-être regretter demain. Enfin, que je vais regretter demain. En fait, si vous voulez, j'ai passé mon examen de maths, ce qui fait que j'ai du temps libre. Et vu que je fous absolument rien de mes journées, je me suis dit, putain, ça peut-être... En fait, je viens de me rappeler que j'avais une chaîne YouTube, ce serait peut-être l'occasion de la relancer un peu. Et c'est là que je me suis rappelé que ça faisait tellement longtemps que j'avais plus utilisé de caméra que j'ai pris une demi-heure pour tout mettre en place avec les éclairages et tout. Et à mon avis, ce sera sûrement pas définitif parce que je pense que l'image est pas très belle. À vous de me le dire dans les commentaires, comme ça génère plus de commentaires et du coup ma chaîne est mieux référencée. Et je me suis dit, bah tiens, quoi de mieux pour un nouveau départ finalement que de faire un nouveau départ. Et c'est vrai que quand on y pense, ma photo de profil actuelle et ma bannière actuelle, elle date de août 2018. Il serait peut-être temps de la changer, j'avais pas la même tête et surtout c'est excessivement... Oula, oui. Et ça tombe bien parce qu'on est 2 ans et demi après, donc j'ai acquis énormément d'expertise. Là maintenant je suis un expert en mon domaine, vraiment. Oh, donc autant vous dire que j'étais pas très confiant à l'idée de refaire une photo pour ma chaîne, mais je me suis dit, allez qui ne tente rien à rien, et au final j'ai fait, je pense, 3 shootings dans ma vie entière, et dans les 3 il y en a un qui n'a jamais abouti, c'est celui-là, parce qu'en fait à la base je voulais me transformer en clown, mais c'est... Et donc du coup j'en ai fait un deuxième un peu après, et il est mieux je pense, mais sur les 40 photos que j'ai prises, il y en a genre une seule qui était potable, c'était celle-là, et encore j'ai dû un peu me retoucher parce qu'à cause de l'éclairage, j'en avais l'impression que j'avais un double menton, ou peut-être que j'en avais un depuis le début. Mais là de base, j'avais vraiment envie d'une photo de profil hyper simple, genre tu vois, t'arrives sur la chaîne et ça t'impacte, tu te dis oula, oui, c'est... Bah le mec, waouh. C'est la pire explication, ouais. En fait, en ce moment, les icônes sur YouTube, c'est vraiment la mode de prendre une photo. Et généralement, il y a un jeu de lumière aussi, donc je vais en afficher quelques-unes à l'écran. Et normalement, ça va aussi vous permettre de vous dire « Oh, il a des super bons goûts en termes de youtubeur ». Et je vais vous dire « Bah oui ». Voilà, et du coup, vu que j'ai aucune originalité, je m'étais dit que j'allais faire à peu près pareil. Non, attends, je dois pas dire ça. Et autant vous dire que quand j'ai pris l'appareil photo pour prendre les photos, j'étais pas... très confiant. Enfin, j'étais vraiment persuadé que je sortirais de ce shooting avec aucune photo potable. Et au final, j'ai un peu repris espoir, mine de rien. Parce que vraiment, de base, j'en avais pas beaucoup. Donc j'en ai repris, ça veut dire... Enfin, c'était déjà une belle évolution. Et du coup, je suis parti sur ces photos-là. Mais bon, vous vous doutez que là, c'est pas des photos... Enfin, elles sont pas... Bon, elles sont... Heureusement, Photoshop existe. Et donc, pour la partie qui va suivre, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je suis arrivé de cette photo-là à celle-là. Et si j'ai bien fait mon travail, vous voyez pas encore le résultat, c'est normal, c'est pour le watch time. Mais du coup, pour varier un peu, et aussi parce que c'est un truc que j'aimerais bien un peu plus expérimenter sur ma chaîne, c'est les voix off. Ben, je vais vous expliquer le processus de cette... Je vais vous expliquer le processus le processus, bordel de merde, pardon, désolé, waouh là. Je vais du coup vous expliquer le processus de la réalisation de cette photo en voix off. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Si ça vous intéresse pas, ben, vous pouvez quand même regarder parce que je vais essayer de rendre le truc vraiment accessible, même aux personnes qui sont pas intéressées par Photoshop. Et comme ça, vous pouvez prendre aussi un peu conscience du travail qu'il y a derrière une photo qui peut, de base, paraître toute simple. Voilà. C'est hyper profond ce que je dis. Donc la photo avec laquelle je suis parti de base est celle-là, et vous le voyez sur le fond, il y a énormément d'imperfections, donc cette salle j'ai voulu me débarrasser en premier. Je me suis donc détouré et séparé du fond pour ensuite le remplacer par un fond presque noir avec du grain que j'ai rajouté pour coller le plus possible avec ma photo originale sur laquelle malheureusement il y en avait énormément. Ensuite j'ai rajouté 2 couleurs, un orange et un bleu cyan, je sais pas si c'est le cyan mais j'aime bien ce mot, que j'ai clippé à la photo déjà détourée de moi pour pas que ça dépasse, et j'ai peint uniquement aux endroits que je voulais, c'est-à-dire là majoritairement les hautes lumières, ça allait ensuite me simuler des éclairages bleus et orange. Le orange était très peu contrasté parce que j'ai ensuite tout passé en mode overlay, et vu que la partie droite de mon visage était déjà orange de base, bah j'ai juste voulu légèrement l'accentuer. J'ai peint ensuite 2 nouvelles couleurs, encore une fois orange et bleu, mais cette fois elles allaient simuler les lumières dans le studio, du coup je les ai passées en mode addition et avec une opacité à 35%. Mais du coup là le but il n'était pas de changer la couleur de quoi que ce soit, mais plutôt juste de rajouter de la lumière par-dessus l'image de façon à ce que ça donne une impression de lumière. Alors petite parenthèse chiante, les modes addition et overlay pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est des modes de transfert. C'est en gros la façon dont on va interagir un élément. Alors ça c'était pour la parenthèse ennuyante. Pour revenir à mon montage maintenant, après avoir ajouté les lumières, j'ai peint un très léger glow derrière moi, bleu à gauche et orange à droite, avec également de très légers highlights sur... Putain il est impossible à dire ce mot. Bleu à gauche et orange à droite, avec également de très légers highlights sur les côtés. On voit presque pas la différence comme ça, mais ça a rajouté un peu de vie à l'image. Parce que c'est vrai que là pour l'instant elle était assez morte, l'image. Et ensuite j'ai changé la couleur de mon t-shirt et j'ai enfin pu utiliser l'outil magique de Photoshop, le Camera Raw Filter. C'est ce que j'utilise à chaque fois que je finis un montage. Il y a énormément de paramètres à changer qui peuvent radicalement transformer une photo. Là j'ai surtout changé les couleurs pour transformer le bleu verdâtre en bleu et le orange en rouge. J'ai fait 2-3 autres ajustements comme rajouter une légère vignette et voilà le résultat final.
sa mère le truc ou pas? Alors je m'apprêtais à vous parler de la bannière, mais avant je vous ai même pas dit quelle photo j'avais utilisée finalement comme photo de profil. D'ailleurs à l'heure qu'il est, la photo de profil et la bannière ont pas encore changé, c'est normal parce que je veux juste pas vous spoiler, mais je les changerai au moment de sortir la prochaine vidéo. Mais pas de panique, je vais vous montrer maintenant quelle icône parmi ces trois là j'ai choisi pour être la nouvelle icône de ma chaîne. C'est tout bonnement incroyable parce que je me mets à prendre une voix forte, ça veut dire que c'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est cette photo là. Voilà, je l'aime bien. Enfin, je la trouve cool, il y a un petit côté un peu mystérieux. Enfin bref, et du coup, la bannière maintenant. Pour la bannière, pour le coup, j'avais vraiment envie d'un truc très simple. Donc, je vais encore une fois faire une voix off pour vous expliquer comment j'ai fait. Mais c'est vraiment très simple en fait. Il n'y a vraiment rien d'intéressant à dire dessus. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Et je donne la parole à moi. Mais le mois de... Du coup, comment j'ai fait la bannière? Bah, j'ai écrit contraste au milieu, puis j'ai ajouté 2-3 trucs et voilà, j'espère que vous aimez le résultat, abonnez-vous. On se marre. Ouais, non, du coup, sur le test contraste, j'ai rajouté un effet sur Photoshop qu'on appelle Bevel and Emboss en anglais. En français, ça se dit biseau et embossage, mais c'est vachement plus chiant comme nom. Ça a ajouté du relief à mon texte, et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir quel réglage j'ai mis sur cet effet, bah, premièrement, vous êtes quelqu'un de très ennuyant, et ensuite, les voilà. Ensuite, j'ai, comme pour la photo de profil, peint deux lumières sur les côtés pour rester exactement dans la même vibe niveau couleur et ambiance. Ouais, j'ai utilisé le mot vibe parce que je suis quelqu'un de très stylé. Là, j'ai rajouté des highlights orange et bleu sur mon texte pour simuler l'impact des lumières dessus, et ouais, je les ai peintes à la main, ce qui veut dire que c'était l'enfer. Ensuite j'ai rajouté un glow à mon texte que j'ai coloré en orange à droite et en bleu à gauche pour enfin terminer en ajoutant le légendaire filtre Camera Raw auquel j'ai appliqué exactement les mêmes paramètres qu'à ma photo de profil, toujours pour rester dans la même ambiance. Et voilà du coup le résultat final. Je déteste enregistrer des voix off, c'est l'enfer, je répète mes phrases 40 fois, j'en peux plus. C'est reparti pour la vidéo, allez. Et je pense que c'est comme ça que cette vidéo qui relance la chaîne vient toucher à sa fin. Parce que j'ai rien d'autre de très intéressant à dire au fond. À part peut-être la description, mais je pense qu'on va pas en parler parce que elle est, ouais, on va définitivement la changer. Là comme ça j'ai pas d'idée, mais peut-être que si vous allez voir maintenant, elle aura changé. Enfin je l'espère en tout cas. Et c'est comme ça que ce rebranding, ce mot sonne hyper professionnel en fait, c'est juste pour vous donner l'impression que je m'y connais, touche à sa fin. Vous voyez, je fais des gestes avec les mains parce que je suis pas à l'aise, je sais pas exactement quel gestu adopter, donc je fais ça. J'ai rien d'autre d'intéressant à dire pour clôturer la vidéo, du coup je vais rien vous dire.